Afin d'éviter les coupes sonores brutales dans votre film, il va être important de savoir comment maîtriser les fondus audio. Donc un fondu audio, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une façon de commencer par exemple un clip avec un volume sonore qui va devenir de plus en plus fort alors qu'il va commencer très bas. Ça va vous permettre ainsi tout simplement de démarrer progressivement votre film. Donc je retrouve ici mon montage avec les différentes séquences vidéo qui apparaissent ici. En dessous, je retrouve ici une séquence sonore. Donc actuellement, évidemment, si je lance directement par exemple la lecture en cliquant ici, je vais avoir ici mon clip qui va se lancer avec du son qui va commencer très brusquement. Je peux donc cliquer sur lecture et automatiquement, vous voyez que le son se lance dès le début, comme ceci, en même temps que la vidéo, mais cela paraît plutôt brusque. Donc afin d'adoucir tout cela et de commencer de façon progressive, je vais maintenant me rendre dans les options. Je retrouve alors ici fondu rapide des modifications audio. Je clique ici pour activer cette option et vous voyez maintenant que lorsque je place mon curseur au tout début, ici, de mon morceau, j'ai désormais, comme vous voyez, une petite courbe qui apparaît tout en haut à gauche de mon curseur. Donc lorsque je me place vraiment au début de l'angle, je peux maintenant cliquer lorsque j'ai cette icône qui apparaît. Je maintiens mon clic enfoncé et vous voyez ici que je vais venir créer un petit décalage au niveau de l'intensité de la courbe sonore. Donc, je suis en fait en train de créer une variation dès le début de mon morceau. Je peux ainsi procéder de cette façon, par exemple. Je relâche. Et maintenant, si je lance par exemple la lecture, vous allez voir que je vais commencer par un volume qui va être très bas afin d'augmenter progressivement. J'appuie sur espace, le volume commence très bas et augmente petit à petit afin de trouver sa valeur normale. Donc je vais aussi pouvoir décider de réaliser un fondu sonore cette fois-ci en fin de mon clip. Donc je procède de cette façon. Et si je clique alors ici et que je lance la lecture, vous voyez que cela me permet évidemment tout simplement de terminer mon clip de façon plutôt professionnelle avec un volume qui va être par la suite réduit au maximum. Alors maintenant si je retourne ici sur le début de mon clip par exemple, je vais vous montrer quelque chose de très pratique. Vous voyez en dessous je dispose d'une autre piste audio, alors qui est actuellement muette, c'est pour cela que vous ne l'avez pas entendue lorsque j'ai réalisé la lecture. Je réalise un clic droit pour me rendre dans les propriétés et je vais décocher rendre muet en cliquant sur OK. Donc maintenant, évidemment, si je lance la lecture automatiquement, je vais avoir les deux pistes qui vont être lues en même temps, puisqu'elles se trouvent exactement au même niveau. Alors par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple décider de décaler un petit peu cette piste-ci vers la droite. Donc admettons, je vais la décaler ici. Voilà. Et celle-ci, je vais décider de l'étirer un petit peu plus, de façon à ce que cela coïncide au départ de cette image. Alors évidemment, pour éviter que les deux morceaux ne se chevauchent de trop, je vais pouvoir modifier maintenant ici le système de décalage en fondu. Voilà. Comme ceci, je vais procéder de la même façon pour l'autre. Donc à peu près comme ceci, qui va me permettre de commencer par un morceau en premier, qui va venir s'estomper petit à petit, mais juste après, je vais en fait réaliser une petite transition avec un fondu audio pour partir sur la deuxième piste. Donc je vais voir tout de suite ce que cela va donner. Je me place ici. Alors, je peux aussi décider d'ailleurs, avant toute chose, de réaliser de la même façon un petit fondu pour commencer. Voilà. Donc je lance la lecture. Et voilà, cela m'a permis tout simplement d'enchaîner deux morceaux musicaux. Alors vous voyez, le principe du décalage est très important, de façon à ce que les deux morceaux ne se chevauchent pas de trop. Mais avec ce processus de fondu, je vais pouvoir ainsi enchaîner deux morceaux de façon progressive. Donc voilà, vous pouvez à tout moment modifier à nouveau un fondu en le remettant à 0 par exemple. Donc là, vous allez le supprimer directement. Donc voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant comment gérer les différents fondus audio dans vos clips directement depuis votre logiciel Sony Vegas.